Assystem Technologies est un grand groupe industriel dans le domaine de l'ingénierie et du conseil. Il est présent dans 25 pays et emploie plus de 14 000 collaborateurs dans le monde répartis sur plusieurs secteurs. Automobile, défense, ferroviaire, naval et aéronautique. Pour les plus gros acteurs de l'industrie aéronautique, Assystem Technologies intervient sur l'ensemble du cycle en V. R&D, développement de produits, production, maintenance, support client, mais aussi au niveau du management de projet et en management de la qualité. C'est au sein de cette activité que j'ai rejoint la BU Supply Chain Quality, dans les missions et la surveillance et la qualification des procédés spéciaux auprès des fournisseurs d'Airbus. Dans cette vidéo, j'expliquerai ce qu'est un audit procédé spécial et comment j'ai contribué à l'amélioration du procédé de demande de qualification. Comme vous le savez, la fabrication des avions est partiellement sous-traitée et différentes pièces et opérations sont fabriquées par des fournisseurs d'Airbus. Ces fournisseurs sont basés aux 5 coins du monde et ont chacun leur façon de travailler, leurs opérateurs et un management propre à eux. Les audits procédés spéciaux ont pour but de garantir la conformité et la répétabilité des process fournisseurs. En effet, en plus des process de fabrication, les fournisseurs ont des documents de fabrication comme les notices de travail, les registres de formation des opérateurs et les gammes de fabrication. Ces procédés et ces documents doivent être conformes aux exigences des spécifications d'Airbus. Prenons l'exemple d'un fournisseur qui fabrique pour Airbus des panneaux de nacelle, des composants de tuyauterie ou des hélices par format superplastique du titane. L'équipe Supply Chain Quality d'Airbus fera une demande à notre équipe d'auditeurs pour qualifier leur process de production. Nous étudierons alors le process de fabrication et les documents qu'il fournira et vérifierons s'il est en conformité avec la spécification associée. Dans ce cas, la spécification à qualifier est l'IP 318 relative au format superplastique des alliages de titane. Avant de commencer sa production, le fabricant fera une demande de qualification auprès d'Airbus qui analysera la fiabilité de sa demande, c'est-à-dire si le fabricant a les prérequis nécessaires pour être qualifié. Ensuite, la demande de qualification sera transmise à notre équipe qui analysera ses documents de fabrication et ira auditer son process. Cependant, ce process de demande de qualification n'est pas très bien rodé et de nombreux problèmes entravent son bon déroulement. Demande d'audit peu fiable, une mauvaise préparation des audits, une mauvaise communication entre les intervenants, ou plus encore, une mauvaise définition du scope. Mais qu'est-ce qu'un scope ? Vous vous rappelez sûrement de notre fournisseur Oroc, à qui l'on sous-traite le format superplastique des alliages de titane. Dans son cas, la spécification à qualifier était assez claire. C'était l'IP 318 relative au format superplastique des alliages de titane. C'est donc le scope de qualification, c'est-à-dire la spécification sur laquelle il doit être qualifié. Mais le scope n'est pas toujours facile à définir. En effet, dans de nombreux cas, plusieurs procédés sont utilisés par le fournisseur. En plus, ces spécifications peuvent en appeler d'autres. Nous nous retrouvons donc avec une cascade documentaire complexe et pas toujours facile à déterminer. Mon sujet de stage s'est donc articulé autour de 2 problématiques majeures. Améliorer le process de demande de qualification et créer un outil qui facilite l'identification de la cascade documentaire des spécifications. Pour créer l'outil d'identification de la cascade documentaire, j'ai dû créer une base de données en analysant plus de 300 spécifications afin d'en identifier les 2300 spécifications qui en découlent. Ce travail très minutieux m'a permis d'acquérir une compréhension poussée des spécifications et de leur structure. Après la création de la base de données, je me suis penché sur la création de l'outil. J'ai donc développé un programme permettant d'exploiter la base de données et de l'afficher au moyen d'un user form facile à utiliser. L'utilisateur n'a plus qu'à choisir la spécification dont il veut afficher la cascade. L'outil lui affiche alors les spécifications qui en découlent, ainsi que plusieurs informations sur leur nature, leur complexité et des commentaires qui lui donnent des informations sur les conditions d'applicabilité de la sous-spécification. Cet outil permet de plus facilement se retrouver dans les spécifications et de faire une demande d'audit plus fiable. Je l'ai d'ores et déjà partagé avec les équipes d'Airbus et avec nos équipes d'auditeurs, ce qui constitue pour eux un gain considérable en termes de temps et de qualité de la demande. L'outil ainsi créé, il reste les problématiques que nous avons évoquées tout à l'heure. Demande d'audit peu fiable, mauvaise préparation de l'audit, mauvaise communication entre les intervenants. Je me suis penché sur le sujet et nous avons commencé par discuter avec chacun des auditeurs pour savoir qu'est-ce qui concrètement bloque ou freine la demande et qu'est-ce qui le plus fréquemment la rend moins fiable. Nous avons ainsi réussi à faire un listing des plus gros problèmes rencontrés et nous avons essayé de communiquer dessus. J'ai alors créé 2 guides, un destiné aux équipes d'Airbus qui font la demande d'audit
et un deuxième destiné aux fournisseurs audités. Ces guides ont pour but d'augmenter le niveau d'information sur le process d'audit et de partager des bonnes pratiques pour éviter les retards et augmenter la fiabilité des process.